Bonjour, nous nous retrouvons pour notre voyage dans les Balkans de 5 semaines à travers 10 pays. Le 31 août, je pars pour rejoindre Belgrade en 3 jours. Traversée de l'Italie, de la Slovénie, de la Croatie et de la Serbie sous une chaleur étouffante de 36 degrés. Éprouvant. Le 3 septembre, Valérie arrive en avion. Le soir, nous nous baladons dans Belgrade. Ce matin, nous partons de Belgrade pour rejoindre la Roumanie. Notre itinéraire pour les 3 jours à venir est de rejoindre Sibiu via la Transalpina et Pitești via la Transfăgărașan. Après avoir parcouru les 100 derniers kilomètres de la Serbie, région agricole avec une forte disparité de niveau de vie comparé à la capitale, nous rentrons en Roumanie et nous rejoignons la route qui longe le superbe fleuve Danube. Valérie. Ça va. On respire. Et ouais, on mange au bord du Danube. Le grand Danube. Et du coup, il y a un peu de vent et un peu de fraîcheur. Et ça fait pas de mal parce que la route c'était 36 degrés. Dur. On fuit dans la piscine au bord du Danube. De l'autre côté, c'est la Serbie. Et il n'y a personne. Hein. Le Danube est un fleuve mythique. Il prend sa source en Allemagne. Sa longueur est de 2800 km et il traverse ou longe l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Il se jette dans la mer Noire. En milieu d'après-midi, nous quittons le Danube afin de nous diriger vers le nord de la Roumanie. Après un 37 degrés, on est passé à 21 degrés, 22 degrés dans la montagne. On a évité la pluie pour l'instant. Mais on a été obligé de se couvrir parce que ça fait une grosse différence en 1 heure. Hein. Bonjour. Ce matin, il est 9h moins 10. Nous partons de Tismana pour rejoindre Sibiu via la Transalpina. On va s'arrêter déjeuner vite fait parce qu'on n'a pas déjeuné. Mais le ciel est bleu, il y a du soleil et c'est pas trop chaud. 18 degrés. C'est bien agréable comparé aux 25-26 degrés quand on partait déjà ce matin. Nous prenons la route vers la Transalpina via une vallée verdoyante. Nous passons devant le monastère de Leinisi et nous décidons de faire une pause pour le visiter.
Ce monastère orthodoxe a été construit entre 1812 et 1817. Il fut détruit et incendié lors de la Première Guerre mondiale par les Allemands. Aujourd'hui, sa visite est un réel plaisir. Lors de cette journée sur la Transalpina, nous avons été confrontés à une bande de délinquants routiers au volant de supercars de location. Ferrari, Lamborghini, Porsche au comportement inadmissible, dépassement sans visibilité, non maîtrise du véhicule. En effet, pendant que nous faisions voler le drone sur un parking, un gars est arrivé avec sa Lamborghini sans aucune maîtrise, puisqu'à la sortie du virage, il s'est mis à l'équerre et est rentré sur le parking en perdition. À 2 mètres près, l'Africa Twin était pulvérisée. Lamentable.
centrale de Sibiu. La visite de Sibiu est agréable, ville animée, avec de beaux bâtiments et encore une superbe église orthodoxe. Nous dînons en terrasse, la température est estivale. Bonjour, ce matin il est 9h là. Nous partons de Sibiu, magnifique petite ville où nous avons bien apprécié l'étape. Nous partons pour la Transfangaransan. Pour l'instant, nous sommes à 10 mètres d'altitude. Il est vrai. Ça va. La Transfangaransan est longue de 100 km environ, traversant la Transylvanie au nord et les Carpates au sud. Construite entre 1970 et 1974 sous le régime Ceausescu, afin de traverser les montagnes des Carpates pour empêcher une éventuelle invasion de l'URSS. Le coût humain pour sa construction fut énorme, plusieurs centaines de victimes.
sa moto, elle démarre au kick. Un Polac. Bon, on est un peu en galère parce qu'on a la valve de la roue avant qui fuit. En clair, on perd 800 grammes tous les 10 km. Je suis à l'agonie complète. J'ai mis une bombe anti-crevaison. Ça n'a pas fait. Tu bouges pas, hein. C'est de la chance, j'ai la balle à chaque fois en face. Un kilo 100. Et quand la pompe elle va plus vouloir, on en a dans le cul. Hein. Bon ben là on est dans la merde. On a crevé dans la montagne. Un gars avec sa 800 GS qui démarrait au kick s'est arrêté. On a regardé, j'ai mis une petite bombe. Bon, ça avait l'air de tenir. Il fallait que je fasse la pression tous les... Tiens, le voilà, l'homme à la GS. Il fallait faire la pression tous les 100... tous les 15 km et puis j'ai déjanté, on a fait se casser la gueule. J'ai commencé à démonter. Et puis j'ai appelé un gars, il m'a fracassé la chambre arrière de rechange et donc là on attend un dépanneur. Après un remorquage chez un installateur de pneus qui a rouvert son entreprise uniquement pour nous, nous changeons la chambre à air et nous arrivons à notre destination en début de soirée. Ouf, quelle journée!